Le principal accomplissement qui reste attaché à ce jour à la civilisation des Vikings, c'est leur talent de navigateur et de constructeur naval. La quille qui équipe leurs embarcations est une trouvaille nouvelle pour l'époque. Et c'est ce qui leur permettra de naviguer en haute mer et de franchir pour la première fois l'Atlantique Nord avec une relative sécurité. Leurs explorations maritimes vont ainsi les mener jusqu'aux îles Féroé, par exemple, un archipel qu'ils découvriront par hasard. Alors que le 8e siècle tire à sa fin, les Vikings norvégiens s'installent sur les îles Orcades et Shetland, puis commencent à faire des incursions en Grande-Bretagne. La découverte de ce qui s'étend au-delà est décrite dans un manuscrit islandais, le livre de la colonisation. Le livre de la colonisation traite des circonstances de la découverte de l'Islande. Cette découverte n'est pas si surprenante de la part d'un peuple qui voyage alors depuis longtemps d'un bout à l'autre de la mer du Nord. Les Vikings ont très tôt compris que les différents archipels de l'Atlantique Nord étaient accessibles à partir des Shetland, des Orcades et de l'Écosse. Et si des oiseaux migrent vers le nord, ils doivent bien arriver quelque part. Des sources anciennes mentionnent un personnage légendaire, Floki. Floki est l'un de ceux qui ont découvert l'Islande. Il a entendu parler de cette terre inconnue parce qu'avant lui, un marin emporté vers l'ouest par une tempête y a échoué. En l'an 868, Rapna Floki Vilgier-Oarson et sa famille prennent le large vers l'ouest, depuis la Norvège, en quête de nouvelles terres luxuriantes. Le livre de la colonisation raconte que Floki achète 3 corbeaux qu'il emporte avec lui. Au cours de sa grande traversée, le premier corbeau que libère Floki retourne à son perchoir des îles Féroé. Le second s'élance avant de retrouver la chaleur et la sécurité du navire de Floki. Le 3e et dernier oiseau s'envole vers l'ouest et ne redonne plus signe de vie. Une disparition qui prouve l'existence de nouvelles terres à conquérir.